Bonjour à tous, aujourd'hui cette petite vidéo pour vous poser 3 questions clés afin de savoir si vous êtes en train de glisser vers un burn-out parental. Je suis Amandine Ventadour, consultante en parentalité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens sur les questions d'autorité, de relations et de communication dans les familles. Souvent, les gens qui viennent me voir ne savent pas trop si leur état entre la dépression et l'anxiété est lié à leur parentalité ou à d'autres contextes généraux, d'ambiance dans la famille au sens large ou dans la société en général ou leur place au travail. Et donc, il y a 3 questions clés à se poser pour savoir si vous êtes en train de faire un burn-out parental. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'il va prochainement y avoir un documentaire à la télévision et je tiens à attirer votre attention sur le fait que la télévision fait de la télévision et que même si ils font appel à des professionnels la plupart du temps, leur objectif n'est pas un objectif thérapeutique ou un objectif d'information pure, leur objectif est de faire de l'audience. Rien que dans la bande-annonce de ce documentaire, on peut voir que l'enfant est considéré comme un tyran. On a l'impression, à la vue de cette première petite partie du documentaire, que la cause du burn-out serait l'enfant. Eh bien non, l'enfant n'est pas la cause d'un burn-out parental. Le tempérament de l'enfant peut être un des facteurs à risque, mais il n'en est qu'un. Et il faut accumuler plusieurs facteurs pour pouvoir se retrouver dans cette situation de perte de contrôle et de plaisir surtout. Donc je vous invite à changer de regard sur votre enfant. Ce n'est pas lui la cause de votre difficulté parentale en ce moment. Alors c'est une bonne nouvelle parce que s'il n'en est pas la cause, et comme on peut rarement faire changer le comportement des autres, eh bien ça veut dire que vous êtes à l'origine de cette problématique et donc que vous avez les clés pour la résoudre. Et ça c'est vraiment positif, je vous invite à regarder les choses sous cet angle-là. Vous avez en tant que parent ce super pouvoir de faire évoluer plein de choses en vous qui vont découler ensuite sur l'attitude et le comportement de tous les individus de votre famille. Alors quelles sont ces fameuses 3 questions à vous poser pour savoir si vous êtes en train de glisser vers un burn-out parental? Première question, est-ce que j'ai de gros objectifs concernant ma parentalité? Est-ce que vous êtes ce parent assez exigeant avec vous-même? Est-ce que vous avez entrepris de prendre de grandes décisions dans votre parentalité, de faire des modifications par rapport à ce que vous avez pu connaître, vous, enfant? C'est une question centrale parce qu'avant le burn-out, il y a une phase dite de burn-in. C'est une phase dans laquelle on surinvestit notre rôle de parent. On a l'impression que c'est une mission absolue à réussir vraiment dans les meilleures conditions, sans quoi notre vie serait ratée. Donc si vous êtes ce parent qui a des attentes fortes, qui s'est fixé des gros objectifs, qui travaille sur lui, qui se pose des questions, alors peut-être que vous avez du coup un de ces facteurs qui peut vous amener vers ce burn-out. Deuxième question, est-ce que vous vivez plus de joie que de moments stressants dans votre parentalité? Imaginez une balance dans laquelle vous allez mettre d'un côté les joies, les moments agréables avec vos enfants et dans le cadre de votre famille, voir le plaisir que ça vous procure. Vous pouvez essayer de noter ça sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir tous les facteurs stressants, les moments qui vous posent problème, les moments où vous perdez les pédales. Dans cette balance, vous allez évaluer vos capacités d'adaptation. Est-ce que vous êtes en train d'aller au-delà? Souvent, on a ces stresseurs, on a ces joies, mais on arrive à s'adapter et du coup, l'adaptation qui est au milieu, elle équilibre cette balance. Lorsque vous glissez vers le burn-out, vous sentez que votre flexibilité est mise à mal, vous n'avez plus trop de créativité, d'idées, vous êtes rapidement excédé. Troisième question, est-ce que cette fatigue, cette anxiété, ce stress, vous le ressentez uniquement dans le milieu parental? C'est-à-dire que si lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes avec des amis ou d'autres membres de votre famille, vous ne ressentez pas ces symptômes de stress, alors c'est que votre burn-out est vraiment centré sur la parentalité. Il y a d'autres burn-out. Le burn-out parental a été étudié en prenant pour base ce que l'on connaissait du burn-out professionnel. Ils ont de gros points communs.
Mais du coup, voilà, le burn-out parental vient se centrer uniquement dans la famille. S'il y a d'autres éléments stressants dans votre vie sur d'autres points, alors c'est peut-être une autre démarche qu'il va falloir entreprendre pour vous sortir de cette spirale et aller consulter plutôt un thérapeute qu'un consultant en parentalité. Donc voici ces 3 questions. Est-ce que j'ai à cœur d'être un bon parent? Est-ce que j'ai plus de stresseurs que de joie dans ma parentalité? Et est-ce que ce mal-être que je ressens, il est ciblé essentiellement sur le domaine de la parentalité? Si vous pensez être dans le cas d'un burn-out parental, je vous invite vivement à consulter. Vous pouvez changer les choses assez rapidement. C'est quelque chose qui est à votre portée. Vous avez besoin d'être aidé, c'est certain. Ne vous fixez pas des attentes trop élevées dans les jours qui viennent et prenez votre téléphone. On va prendre rendez-vous. Je peux vous suivre en visio si vous êtes loin ou avec plaisir de vous rencontrer au cabinet ici en Haute-Savoie. À très bientôt et ne perdez pas espoir.